À l'UFC, il y a des strikers, il y a des grappleurs et puis il y a les mecs qui te sortent des moves de ninja en plein combat. Bref, j'ai découvert Zabit Magomedsharipov. J'ai découvert Zabit, au début je me suis dit c'est qui ce grand mec avec une coupe afro, puis j'ai vu ses kicks acrobatiques, puis j'ai vu ses soumissions sorties de nulle part, et en fait j'ai vu qu'il dominait tout le monde. En 2017, il a fait ses débuts à l'UFC contre Mike Santiago, c'était censé être un combat serré, ça a duré 2 rounds, takedown, rien n'est dit choke, victoire. Deuxième combat, Shimon Moraes, Anaconda choke, victoire facile. Troisième combat, UFC 223, Kyle Bochniak. 3 rounds de guerre, Zabit enchaîne les spinning kicks, Bochniak encaisse tout, mais perd logiquement. Continué, Brandon Davis, démonstration totale et une soumission presque jamais vue à l'UFC. Ensuite, Jeremy Stephens, contrôle absolu, chaque combat c'était un highlight réel. Puis en 2019, il a affronté Calvin Kattar, c'était son premier vrai test. Premier round, il le touche avec des kicks. Deuxième round, il le domine en lutte. Troisième round, Kattar revient, mais trop tard. Zabit gagne, il est officiellement dans le top. Après ça, tout le monde voulait voir Zabit pour le titre, sauf qu'il n'a jamais eu son title shot. Problème de santé, problème de cardio, annulation, attente. En 2022, il annonce officiellement qu'il arrête le MMA. À 31 ans, sans jamais avoir perdu à l'UFC. Il était à une victoire du titre, il était l'un des featherweight les plus spectaculaires, mais il est parti avant d'avoir tout montré. Bref, Zabit Magomedsharipov, c'était pas un combattant, c'était un phénomène qu'on n'a jamais pu voir à son plein potentiel.